Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2024 pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Alors bien sûr c'est une période, donc ça peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juin et parler encore à d'autres au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ceux qui résonnent, bien entendu, avec beaucoup de discernement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui vous ressemblent plus. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas des précisions ou un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, surtout si vous appréciez mon travail, je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de l'étoile à l'endroit et entre les mondes. Alors, cette étoile, elle nous dit quand même qu'il va y avoir un moment peut-être assez, plutôt calme, plutôt doux, un moment d'épanouissement. Alors, on est dans l'épanouissement, dans une certaine forme de poésie que vous allez ressentir d'une manière ou d'une autre par rapport aux événements que vous êtes en train de vivre. Et surtout, quelque part, entre les mondes, vous vous sentez peut-être un petit peu en transition, un petit peu comme si vous étiez pas tout à fait sorti d'une situation et pas tout à fait rentré dans une autre. Et il y a une certaine forme peut-être de réflexion, de poésie, d'allègement, d'épanouissement par rapport à ce questionnement de transition. Comment on transitionne? Comment on va vers l'avenir? L'étoile, c'est l'avenir, le futur d'une façon large, générale. Et ici, il peut y avoir finalement, de se sentir beaucoup plus influencé par des influences plus saines, quelque chose de plus ouvert. Alors peut-être que justement vous allez profiter d'un moment épanouissant, d'un moment qui va apporter de la légèreté dans votre vie pendant ce mois pour être plus au clair par rapport à une transition que vous menez dans votre vie. On voit en dos de deck le chariot qui nous parle de vos ambitions. Alors peut-être c'est de votre façon de conquérir le monde, de vous positionner dans votre monde, peut-être aussi d'un point de vue, le mot ambition peut parler évidemment d'ambition professionnelle pour certains, mais des ambitions dans la vie, qu'est-ce que vous voulez dans la vie pour votre avenir, avec entre les mondes, on vous sent justement peut-être en pleine réflexion pour sortir de quelque chose et entrer dans un autre monde. Ok, on va bien sûr étendre le tirage, à commencer par une première colonne et la deuxième viendra compléter. Alors, avec le tarot mystique, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et toutes les guidances de mai qui sont à votre disposition, n'hésitez pas. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, quel sera votre état d'esprit en juin 2024? L'état d'esprit des scorpions en juin 2024. Nous avons l'énergie du 7 de coupe. On est vraiment comme avec les étoiles. On est dans les rêves, dans voir en grand, la folie des grandeurs, imaginer. Alors évidemment, l'étoile est à l'endroit, donc on imagine plutôt positivement, ou on essaye en tout cas, de regarder ses futurs rêves quelque part. Peut-être que vous cherchez justement à savoir exactement, avec les amoureux, quelle orientation prendre. L'étoile et le 7 de coupe, c'est toutes les possibilités qui s'offrent à vous, qui pourraient s'offrir à vous dans l'avenir, et ici, de savoir exactement comment vous voulez vous orienter, vers quoi vous orienter, et surtout, qu'est-ce qui vous fait véritablement envie, qu'est-ce qui vous ressemble aujourd'hui à l'instant T, les amis scorpions. C'est le questionnement que vous avez probablement. Quel sera votre principal défi? Votre principal défi au mois de juin. Le hiérophante, c'est de suivre la bonne voie, celle qui est faite pour vous, quelque part, de suivre les règles
imposé par les hommes et par le divin pour aller exactement au bon endroit. Votre défi, c'est aussi d'évoluer, d'apprendre. Le hiérophante, c'est cette énergie d'évolution, voire spirituelle pour certains, euh, d'apprendre des leçons que l'on a à tirer du passé, par exemple, pour pouvoir justement suivre la bonne route, valider le chemin que l'on veut prendre, et donc être un parfait ami pour soi-même, être un bon conseil pour soi-même, au lieu de suivre, de commettre des erreurs. Ici, c'est vraiment de corriger quelque chose, de corriger sa route. C'est ça votre défi, finalement, de reprendre peut-être la bonne route, une route qui vous a échappé ou que vous avez lâché ou que vous ne retrouviez plus ces derniers temps. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant ce mois de juin, les amis Scorpions? Le 10 d'épée, on vous voit donc terminer quelque chose. Une période difficile est en train de se refermer derrière vous. Un sentiment de malhonnêteté, de trahison, de manipulation, de tristesse. Une période peut-être difficile pour vous est en train de se conclure. Et surtout, on est en train, avec l'ermite, soit de trouver des solutions, ça pourrait, puisque l'ermite peut représenter des remèdes, soit en tout cas d'ouvrir son esprit et de comprendre. L'ermite, c'est celui qui comprend pourquoi il est bloqué, pourquoi il réussit, pourquoi il rate, et qui tire les leçons des choses avec beaucoup de maturité. Et c'est comme ça qu'il guérit, entre guillemets, c'est comme ça qu'il trouve les solutions, c'est parce qu'il est mature et qu'il accepte cette maturité. L'ermite et le hiérophante, pour moi, ça nous parle vraiment de vous relier à une évolution, d'avancer vers quelque chose qui vous rend plus grand, plus mature, plus évolué humainement, psychologiquement, personnellement. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de juin? Quelle énergie va particulièrement vous aider? L'As d'épée, une révélation, une prise de conscience. On va ouvrir son esprit sur une nouvelle idée, un nouveau point de vue. Ici, si on est en train de chercher sa route, très probablement, l'As d'épée va vous aider justement à savoir ce que vous devez faire, vers quel endroit vous voulez avancer. L'As d'épée, c'est peut-être aussi une décision qui est prise, votre décision, ou une décision qui est prise pour vous, par les instances divines, par le biais peut-être d'un tribunal pour certains, par exemple. Pour d'autres, c'est une décision contractuelle qui peut ouvrir votre esprit et vous permettre de savoir exactement vers quoi vous allez aller. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? Quelle énergie pourrait freiner les Scorpions? Le diable, vos peurs, notamment vos peurs, ce qui vous arrête, ce qui vous influence, sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Ce qui vous freine, c'est aussi peut-être vos désirs. Si vous ne déterminez pas bien les désirs, quels sont vos désirs, vous restez englué quelque part. Le diable, c'est vraiment la tentation, ce qui nous veut nous attirer dans ses filets, entre guillemets. Si ce sont des peurs, évidemment, vous restez englué. Si vous n'avez pas déterminé quels étaient vos désirs, on l'a vu tout à l'heure avec l'apparition des amoureux, vous ne savez peut-être pas encore tout à fait ce que vous voulez et vers quoi vous voulez vous orienter. Ici, c'est ce qui pourrait vous ralentir. Si vos peurs prennent le dessus, évidemment, avoir une bonne idée ici, ça pourrait remettre en cause tout de suite la bonne idée et le changement de point de vue, et faire que vous n'arriveriez pas à démarrer quelque chose. Quelle énergie accompagne votre vie affective, sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Scorpions, pendant le mois de juin? Le soleil, des éclaircies, des nouvelles informations, une nouvelle donne. On sait exactement comment on doit s'allier avec les autres, j'ai envie de dire, avec le 2 de coupe ici. Il peut même y avoir un sentiment de poésie qui naît par le biais d'une relation pour certains. Le 2 de coupe, ça peut être peut-être un nouvel amour
Parce que ici, on est dans le rêve, dans la poésie, quelque chose d'un peu peut-être romantique que l'on ressent. Ou alors, ça nous parle bien de savoir exactement comment on veut s'allier aux autres, avec qui on veut s'allier, avec quel genre de partenaire sentimental, professionnel ou autre, avec qui on veut travailler, quoi. Il y a peut-être aussi une découverte sur vos liens avec les autres. Ici, le diable nous parle de liens qui sont plutôt malsains, toxiques ou qui nous dominent, quelque chose qui nous domine et sur lequel on n'a pas beaucoup d'influence, entre guillemets. Alors que là, le soleil éclaircit les choses et nous fait comprendre peut-être que nos liens à l'autre ne sont pas toujours positifs ou bien positionnés. Dans le domaine professionnel financier, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? N'oubliez pas que ce domaine fera objet d'une vidéo bien spécifique à la fin du mois. La grande prêtresse, on vous voit en période entre guillemets de passivité avec la grande prêtresse, peut-être en période d'attente. Certains avec tempérance pourraient prendre des congés par exemple. Donc vous pourriez être amené à être plutôt dans l'analyse, la recherche, étudier ce que vous allez mettre en place. Peut-être que ça vous parle particulièrement de la vie professionnelle, cette étoile, de savoir exactement où vous allez vous positionner, comment vous allez vous positionner, vers quoi vous allez vous tourner. Et peut-être profiter d'un temps de pause, entre guillemets, pour analyser, étudier des offres, des possibilités pour la suite. Dans le domaine spirituel, intérieur, psychologique, comment vous allez vous sentir, les amis Scorpions? Le 6 d'épée, alors on vous voit en transition, on le disait ici, entre les mondes, vous êtes en train de passer un cap dans votre vie intérieure, dans votre évolution spirituelle. Vous êtes en train probablement de grandir. Vous ne savez pas encore totalement comment vous allez grandir, peut-être avec ce 6 d'épée, vous ne savez pas encore comment vous allez vous ancrer, mais votre esprit, votre tête, vos pensées sont déjà ailleurs. Elles sont ailleurs, elles ne savent pas encore où, mais elles sont ailleurs. Voilà comment je ressens déjà cette première partie de tirage. On va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant pour compléter ici pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Quel sera votre état d'esprit avec ce 7 de coupe, les amis scorpions? Votre état d'esprit. La vague. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est comment vous canalisez, gérez vos émotions. Le 7 de coupe, il est dans l'évasion, il est dans la rêverie, il est un peu dans l'illusion, il est dans la recherche de son orientation quelque part. Il a la folie des grandeurs, il sent toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à lui. Il va falloir décider, entre guillemets, quelle est la flamme ici, quel est l'engagement, le projet, quel est le hobby, quel est le sentiment que vous voulez défendre à tout prix et sur lequel vous allez devoir travailler avec vos émotions pour aller de l'avant et aller vers quelque chose de neuf. C'est quoi cette flamme que vous souhaitez défendre, les amis Scorpions? Voilà, c'est la question qui se pose ici. Vous êtes en train très probablement de la chercher et ici on vous dit ne laissez pas vos émotions éteindre cette flamme. Au contraire, canalisez votre énergie pour bien être attentif à cette flamme et la défendre. Quel sera votre principal défi pendant ce mois avec le hiérophante? Le chien Hachiko, on parlait d'être votre bon ami. Ici, le chien Hachiko, il nous parle justement de la loyauté, de l'authenticité, de la sincérité, d'un lien d'amitié. Alors, on parle soit d'amitié, pour certains, ça peut parler d'une nouvelle amitié, pourquoi pas. Mais pour moi, ici, ça nous parle de votre rapport à l'authenticité, votre authenticité, être sincère, authentique, et d'aller chercher votre route ici. Grandir aussi par rapport à votre loyauté, votre sincérité, vos liens de douceur quelque part, peut-être vous connecter à une certaine douceur que vous voulez mettre davantage dans votre vie. Ici, on nous parle vraiment, votre défi, c'est d'être dans une certaine forme de bienveillance, de respect, de sincérité, de loyauté avec vous et aussi avec les autres.
Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 10 d'épée pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion avec le 10 d'épée? On nous parlait d'une fin de période ici. Ici, l'éventail nous parle d'écouter, d'être attentif aux autres. Et cet éventail, il nous parle d'une dimension de communication. Donc, vous serez peut-être amené justement à communiquer différemment avec des personnes. Pour moi, c'est encore lié avec votre relationnel. Le 10 d'épée et cette carte peuvent parler du parler vrai, de se réconcilier avec soi-même et peut-être avec l'énergie des autres, puisqu'on parle d'ici de comprendre. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre sur votre lien à l'autre, j'ai l'impression. Comment vous trouvez des accords avec l'autre. Vous pourriez parler particulièrement avec des gens ici qui pourraient vous ouvrir, vous épanouir. Il pourrait y avoir des conversations et on vous invite ici avec le hiérophante et le chien Hachiko à écouter probablement les autres qui peuvent avoir des informations intéressantes pour vous guider, qui pourrait ouvrir votre esprit dans une certaine forme de bienveillance, de respect. Ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'as d'épée? Quelle énergie va particulièrement vous aider avec l'as d'épée? Le kitsune, sortir du mensonge. L'as d'épée ici, on parle un peu de cette énergie trahison, de mensonge. Le kitsune nous parle de ça aussi, de comprendre une part obscure qui n'était pas claire, qui n'est pas claire chez vous, ou quelque chose qui est resté trouble. L'as d'épée, il voit clair, il est dans le discernement, il comprend les illusions, il comprend les mensonges. C'est un peu comme si vous vous réveilliez et que vous compreniez quels sont les mensonges que vous vous racontez à vous-même. Je ne suis pas capable de faire ça. Et d'un seul coup, vous vous dites, mais en fait, si, tu es capable de faire ça. C'est toi qui dis que tu n'es pas capable de faire ça. Mais c'est pas véritable, ce n'est pas vrai. C'est ça qui va vous aider, c'est de sortir d'une certaine forme de mensonge. Avec un as d'épée, une décision qui sort du mensonge, qui nous fait sortir de l'illusion, qui nous fait sortir d'une zone trouble. Et on peut mieux visualiser le futur, peut-être. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir avec le diable? Quelle énergie pourrait vous ralentir avec le diable? Les ancêtres, ici, ça nous parle probablement de notre passé, de nos parts d'ombre du passé, de nos peurs du passé, des peurs qui sont peut-être même pas les vôtres, des peurs qui sont peut-être liées au transgénérationnel, des peurs liées à vos parents, à vos ancêtres, entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit la place de ma famille, de mes enfants, de réussir. Parfois, des parents, sans même s'en rendre compte, nous disent si tu gagnes au loto, tu vas nous quitter parce que tu ne feras plus partie de la famille quelque part. Tu seras différent de ta famille. Donc, on émet l'hypothèse que si vous gagnez au loto, vous sortirez de la famille. Eh bien, c'est ce genre de peur qui est finalement très enfoui. On vous dit ça et finalement, indirectement, vous vous dites, si je réussis, je vais être exclu de ma famille. Donc, il ne faut pas trop que je réussisse. Donc, je me sabote indirectement tout au long de ma vie, jusqu'à ce que je comprenne que c'est une peur de ma famille, mais que ce ne sont pas les miennes, que je peux tout à fait réussir et quand même appartenir à cette famille, par exemple. C'est vraiment un exemple de peur qui peut revenir chez certains d'entre vous. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec le soleil, quelle énergie ressort ici?
une compréhension sur, effectivement, le lien d'influence. Le lien d'influence, à quel point on peut se laisser manipuler par les autres ou à quel point on manipule les autres. À quel point on écoute trop les autres ou à quel point on essaye de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Ici, le soleil, il va comprendre ce lien qui nous unit aux autres. Hein. Donc, on en parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose vraiment dans le relationnel qui pourrait s'éclairer ici, de savoir pourquoi on est trop dominateur, pourquoi on est trop soumis, ou quelque chose comme ça. C'est ce qui va se passer pour le côté relationnel. Dans le domaine professionnel et financier, avec la grande prêtresse qui analyse, qui étudie, mais qui est plutôt passive, hein, qui réfléchit finalement, nous avons le bonsaï. Ici, alors, il peut y avoir une période de passivité, comme je le disais, où alors on ne travaille pas, où on est en analyse, on est en réflexion, ou alors on peut travailler tout à fait en train d'étudier, mais ici, on se requinque aussi, hein, on se réaligne avec soi-même. Donc, c'est une étude, on étudie le fait de comment on se positionne pour se remettre bien droit dans sa colonne vertébrale, comment on va dans le sens de qui on est. Le bonsaï, c'est aussi la vitalité, c'est retrouver de l'énergie. Hein, donc certains d'entre vous ont peut-être besoin de faire une pause aussi. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, avec le 6 d'épée, nous avons la cérémonie du thé. On retrouve l'énergie ici. Hein, d'ailleurs, on a l'énergie, la carte de l'éventail qui apparaît ici en poster, entre guillemets. On sent qu'il y a une dynamique par rapport au relationnel importante ce mois-ci, une analyse, entre guillemets, de votre positionnement par rapport aux autres. Je ne sais pas comment j'influence les autres, comment ils m'influencent, comment les autres sont responsables de mon bonheur, comment je laisse les autres responsables de mon bonheur, comment je traite les autres et comment les autres me traitent. Il y a vraiment cette dynamique dans ce tirage par rapport au mois de juin. Voilà les amis, comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous en commentaire. Évidemment, ce sera très intéressant de voir vos lectures différentes. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous le rappelle, vous laissez un like, un coucou, un émoticône. Ça demande quelques millièmes de centièmes de seconde, mais ça permet à l'algorithme de s'intéresser au travail des petites chaînes parce qu'un petit coucou, un petit like, ça fait croire à l'algorithme que mon travail est intéressant et donc il a envie de le mettre en lumière. Voilà, tout simplement. Merci pour tous vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et vos likes. On se retrouve très vite pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.